Hello tout le monde. Aujourd'hui, on visite le pays des singes. Donc là, après 20 minutes de marche et 600 yens chacun, 800 yens chacun, on se retrouve face à ça. Hop. Voilà. C'est comme ça que la journée démarre. Ouverture 9h, on est là. Et du coup, un peu flippant. C'est quoi ton ressenti? C'est vrai qu'ils sont là, ils nous guettent. On va filmer ensemble l'arrivée en haut. Oh la vue! Alors là, il y a des petits potes. On a une vue de malade sur Kyoto. C'est extraordinaire. Ils sont pas trop mignons? Ok. On peut leur donner des petits trucs à manger. Attends, il faut une petite... là? Là, c'est bien pour toi, là? Ok. Oh, il fait pipi. Encore un peu? Tu veux? Oh, il le prend tellement délicatement. Ses petits doigts. T'as filmé ses petits doigts? Oui. Tiens. Là, ça va, là. Regarde ses petits doigts. Tiens, mon ami. J'ai jamais été aussi proche d'un singe. Vas-y, il te demande de lui donner. Alors? Ça fait quoi d'être proche des animaux? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, toi aussi? Oh, il est tellement doux avec moi quand il le prend. Oh, c'est tellement doux comment ils le prennent avec une délicatesse. Il y avait soit des pommes, soit des cacahuètes. Je te la donne là, tu vois. Comme ça. Tu arrives ou pas? Ah ouais, ça arrive. Wesh. T'as vu? C'est quoi cette réaction? En fait, c'est quand moi je le mange, ils font cette réaction. En gros, c'est une petite maison où du coup, les petits loulous, ils ont faim, tu vois. Sauf qu'il en a déjà une dans la bouche. Voilà. Lui, il n'en a pas. Ça me fait de la peine là-bas. Tu veux? Tiens. Bah oui. Tiens, bon. Vite, il arrive. Vite. Oh non, il a peur. Parce que vraiment, il a regardé. Wow. Oh. C'est chaud, hein. Attention à ce que tout se passe bien. Il y a des guetteurs un peu partout. Une ici. Un là-bas. Un derrière la maison. Un coucher de soleil ici, ça doit être quelque chose. C'est extrêmement beau, les couleurs d'automne. Regardez-moi ça. C'est splendide. Là, avec Mathilde, on vient de marcher 30 minutes en montée. C'est quelque chose. Donc là, on vient d'arriver. On vient d'apprendre qu'il y a 8000 pierres en direct. C'est un temple qui date, tenez-vous bien, des années 730. Donc on parle de plusieurs siècles. Quand vous regardez bien, par exemple, j'en cherche une là. Ouais, là, on va le voir, regardez. Ce temple date du coup du 7e voire 6e siècle. Et sur les pierres, on peut voir que les formes de visage et de corps sont vraiment effacées par le temps. Donc c'est vraiment incroyable d'être dans un lieu pareil. Donc c'est parti pour le reste de la visite. C'est incroyable la mousse, comment elle a une couleur pétante. Vraiment, c'est exceptionnel. Avec les petites fleurs, les feuilles d'automne, ça rend super bien. À ce qui paraît aussi, il y a le corps d'un certain moine qui a été brûlé ici. Et du coup, ses cendres y reposent, car ce fut l'ambassadeur d'un clan. Comment il s'appelle le clan? Il y avait un clan, tu sais, le mec qui s'est fait embraser. Comment il s'appelle? Kukai. Voilà. Et c'était quoi le nom du clan? C'est le fondateur de la Shingon Sect. Voilà, vous avez entendu, c'est le fondateur de la Shinkansen. Ça, c'est le train. C'est pas le bon le train. Shingon Sect. Shinkan Sect. Shinkon.
Donc là, pas le droit de prendre des photos. Merde. Regardez. À l'intérieur du temple. C'est extraordinaire. Et donc là, dans ce temple magnifique, on a la chance d'avoir une magnifique forêt de bambous. Ce que vous voyez là, c'est la statue de Jizo à 6 faces et 6 corps. Parce qu'en fait, le temple Adashino, Nebutsuji est connu comme un ancien lieu de sépulture, où les corps en fait ils étaient laissés en plein air. Et le mot Adashi, ça signifie éphémère et vain. C'est incroyable, magnifique. Alors, donc ce temple, il a été de base, c'était pas un temple, c'était une zone funéraire où étaient déposés les corps en fait des personnes qui n'avaient pas de famille ni de sépulture appropriée. Donc il y a un moine qui s'appelle le moine Kukai qui a décidé du coup d'y créer un temple pour pouvoir prier pour ces âmes qui n'avaient pas du coup de famille ni de sépulture. Et il va du coup créer ces 8000 statues en pierre pour finalement vénérer et prier pour ces âmes. Il faut savoir qu'il y a une fête une fois par an qui se déroule autour du 23 et 24 août où on va allumer plein de bougies, ce qui permet encore une fois de finalement mettre en lumière toutes ces statues et surtout ces âmes. Écoutez, c'était magnifique. On recommande beaucoup, surtout qu'à côté, il y a un espace, un sanctuaire juste à 20 minutes à pied, où il y a énormément de touristes. Oui, et pour une forêt de bambou, quoi. Alors que là... En plus, on a une bambouseraie juste après. C'est ça que je voulais dire exactement, c'est qu'il n'y a pas écrit sur Google Maps qu'il y a une forêt de bambou. Et pourtant, surprise, on était vraiment pas plus de 10 personnes dans cette magnifique forêt de bambou, dans ce temple. Et on en aura eu pour seulement 500 yens par personne. Donc franchement, ça les vaut. C'est le bon plan. Les couleurs d'automne. Voilà. On mettra l'adresse de toute façon. Bien sûr. Regardez la taille de Mathilde et la taille du temple. Il est immense. Ça c'est l'entrée. Hello tout le monde, on va essayer de pas parler trop fort parce qu'on est au restaurant. On vient d'arriver près du temple Kenkuji, temple doré. On s'est dit quoi de mieux que de manger après cette traversée des bambous, etc. Et du coup, on va goûter un tantanmen. Regardez-moi cette onctuosité. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du bœuf, on a du chou pak choy, on a de la cébette, on a des nouilles, on a des épices, et un petit peu de sésame d'après l'odeur. Ça c'est de la cébette je pense. Donc voilà, donc je pense que ça va être délicieux. J'ai à peine trempé ma cuillère, c'était super épicé. Donc voilà, on vous tient au courant après sur le plat de Mathilde. A tout de suite. On vient de recevoir les petits dim sum. Je crois pas que c'est plutôt des bao. Oh. Ah non. Aïe aïe aïe. Arigatou gozaimasu. Là, il vient de nous apporter une superbe assiette de poulet frit. Ça a l'air délicieux. Je m'excuse auprès de tous les Asiatiques qui regarderont cette vidéo d'avoir fait tomber leur bao par terre. Ça, comme dans Kung Fu Panda. Donc je trempe. Là aussi, je m'excuse si ça se fait pas. Ok. C'est succulent. C'est super bon. C'est l'un des mieux réussis que j'ai jamais vu. J'ai l'impression qu'il y a du steak haché dedans. Un peu dur en mâche. Donc ça, c'est bien. On va goûter la chicken. Le KFC peut aller se rhabiller. Vous avez vu la pièce? Là, je le trempe dans la sauce. J'ai l'impression de croquer dans un poulailler. C'est très bon. Donc ramen, c'est bien ça? Tout à fait, c'est un ramen au poulet et au poireau. Il nous a aussi ramené des petits nems vegetables, voilà, tout simplement.
Mais la présentation... Ah, aux crevettes, pardon. Mais la présentation est succulente, là. Franchement, je vous mets le plan, là, c'est... Waouh. Bon, bah, bon appétit, hein. Tadakimasu. Tu veux nous faire un petit retour en direct de quand tu vas goûter, là? Alors, c'est comment? C'est brûlant. Et ben c'est validé. Moi le mien il est validé de ouf. Je viens de goûter là, c'était excellent. Et puis voilà. On se rejoint au temple directement. On est arrivé au Kenkuji, aussi appelé le temple du pavillon d'or. Donc, il a été construit à la fin du XIVe siècle par le shogun Ashikaga Yoshimitsu. C'est une dinguerie, je vais vous le montrer. Tu es du coup au nord-ouest de Kyoto. Il a été incendié en 1950. Il a été reconstruit en 1955. Alors votre impression? C'est incroyable, j'ai oublié d'enlever le cache pour ma photo. Ah mince, une pellicule gâchée. Regardez-moi ça. Oh là là. T'étais pas là que les gens ils me poussaient. Qui t'a poussé? En chouaï. Le reflet dans l'eau aussi, il se passe un truc. Hein. C'est magnifique. Allons le voir sous un autre angle. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est pas juste le temple qui est incroyable, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Quoi. On est entouré par des trucs de ouf, vraiment des bâtisses mais incroyables. Un jardin japonais flottant sur un lac, entretenu à souhait, des petits roseaux calculés au centimètre. Regardez là, ça se voit que c'est nettoyé. Là, regardez, on peut voir à l'intérieur. Ça ressemble à ça. Ça, c'est le Bouddha à l'intérieur. Et là, en hiver, ça pète. Hein. En hiver, ça tue de ouf. Donc en fait, à savoir, nous, on pensait qu'il allait y avoir beaucoup trop de monde, surtout à Kyoto, quoi. C'est la ville aux 10 milliards de touristes. Mais en fin de compte, ça se visite très bien, même en temps de surtourisme. Et ce qui est agréable, c'est que... Et du coup, je disais, parce que j'ai été interrompu par un policier, que qu'il n'avait pas le droit de filmer. Sauf que là, il ne me voit pas que je filme, mais je filme quand même. Parce que j'ai besoin de vous parler d'un truc. C'est que malgré les milliards de gens qui viennent visiter ce truc, vu que c'est comme à Ikea et que c'est un seul chemin et pas 30 000, t'as vite fait le tour. Et tu prends tes 4-5 photos et puis tu t'arraches. Donc c'est assez cool à visiter. Tu peux le faire, je pense, à n'importe quel moment de la journée. Parce que tu traînes pas du pied, quoi. Moi, je pense qu'en effet, il faut pas hésiter à privilégier vraiment des endroits où tu piétines, où tu peux être derrière des touristes. Voilà. Fushimi Inari, par exemple. Fushimi Inari, ouais. Faut le faire vraiment très tôt le matin, par contre, pour ce genre de temple. Justement, stratégiquement, faites-le en plein milieu de la journée, au milieu d'une matinée, là où vous avez peur d'avoir du monde. Voilà. Bon, on va couper parce qu'il y a peut-être un policier qui va nous mettre une amende de 6 millions de yens. Donc voilà, on vous fait des bisous et nous on se retrouve sûrement à Mandarake. Et voilà, on va faire des petites emplettes, on va s'acheter une valise. Donc voilà. Des bisous. Donc au début du voyage, on a goûté les petits chocolats, champignons et bouchons d'oreille. Et là du coup, c'est les mêmes mais en mode Matcha. Matcha, vas-y. Onitsuka. C'est bon ou pas? En vrai, ouais. Ok. Ah bon. Ça y est, on a acheté nos valises au Don Quijote. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. Hein. Franchement, on les a eu pour 50 €, 80. Combien? Entre 60 et 80 €, 75 litres. De toute façon, vous nous verrez tout au long du voyage avec et on verra si c'est une galère ou pas. En direct du quartier, d'un des quartiers de Kyoto dont j'ai oublié le nom. Je pense que c'est le Takoyakushi. Et puis voilà, on va aller se prendre un petit drink pour se refaire de toutes ces émotions de choix parce que ça a duré 1h30 pour choisir la bonne valise. Donc voilà.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au Sushiro. Sushiro qui est une enseigne très répandue au Japon. Là on a Mathilde qui est en train de faire la commande. On vous montre comment ça se présente un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une sorte d'iPad sur lequel on va pouvoir commander. Vous pouvez prendre un petit peu de thé dans le petit sachet. Donc je vais vous montrer. Petite cuillère de thé, on met dans le verre, ok. Un petit robinet pour vous servir votre thé. Vous avez directement un petit thé au matcha. C'est stylé n'empêche. Ça tombe bien, c'est du saumon. Alors, regardez, ça arrive. Tes trucs ou pas? Elles ont l'air super bonnes. C'est les meilleurs fruits que j'ai jamais mangés de ma vie. Ça oui. Je vais essayer de le manger comme ça. Ça a l'air trop bon. Ça, c'est à quoi, chérie? Parce que je monte là. C'est avocat, saumon, oignon, mayonnaise. Sushi. Je comprends maintenant les gens qui disent ça n'a rien à voir. Ah ouais? J'étais tout le temps en mode arrêté et tout. Bah ouais. Trop bon. Le riz, tout. Incroyable. Oh, t'as pris ça? Regardez-moi ça. Mais c'est... Waouh. Qu'est-ce que tu redis de celui-là? Je pense que ça va être très bon. Oh my god. Itadakimasu. Regardez-moi la taille de cette frite. On se retrouve pour un énième plat. On fait que manger. Oh, une croquette à la crème de crabe. C'est trop fort. Elle se régale, elle aime les fruits de mer, elle aime. Que tous les crabes soient là ce soir. 1001 crêpes. Bah on dit que c'est pas bon mais moi j'aime bien. Et du coup le résultat pour 9 sushis, 4 je sais plus quoi, des frites, etc. et tout ce que vous avez pu voir, plus une glace chacun, 5150 yens, soit, je ne sais pas calculer, 25 euros peut-être, 20 euros, 5 euros je crois. incroyable. Bon allez on retourne à l'hôtel, c'est parti, let's go.